Il est important que tu vois Dieu tel qu'il est. Nous ne devons pas cette année compter sur le bras de la chair. Il faut que tu dépendes à 100% de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, je ne vous parle d'une manière prophétique. Évitez ceux qui vous envoient à rêver. C'est une année de bénédiction. Arrêtez ça. Chaque année a ses réalités. Chaque année a ses difficultés. Chaque année a ses combats. Chaque année a ses grossesses. Chaque année a sa fécondité. Et chaque année a sa maturation. Tu m'as dit, Seigneur, je veux te voir réellement cette année tel que tu es. Si c'est un Dieu puissant, tes 12 mois seront remplis de la puissance. Si c'est un Dieu qui exauce les prières, tes 12 mois seront remplis d'exaucement. Si c'est un Dieu qui apporte la victoire, ces 12 mois doivent être remplis de la victoire. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux afin que je te vois tel que tu es. Sois le Dieu illimité, tu as tous ces 12 mois. C'est dans le nom de Jésus. La Bible déclare. La prière est fervente. La prière fervente. C'est-à-dire la prière sobre. La prière sobre Du juste. a une grande efficacité devant Dieu. devant Dieu. L'année 2023. Moi, quoi est ça? Je dois entrer dans l'efficacité. Dans l'exaucement des prières. Seigneur, tu as tout prévu pour moi. Tu n'as pas la cause de mes malheurs. Chaque année, tu renouvelles tes grâces. Tu renouvelles tes bénédictions à mon niveau. Mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à toucher? À cause des agents du diable. Le service de l'enseignement maléfique. Tous ceux qui sont autour de moi. Tous ceux de mon entourage. Qui militent. Pour ne pas que moi quoi j'arrive. Ceux qui détruisent mes efforts. Ceux qui arrachent ma paix. Qui arrachent ma joie. Qui arrachent mon bonheur. Seigneur, le diable a décidé de récupérer mon or et mon argent. Satan, dans le nom de Jésus, par le pouvoir et le feu du Saint-Esprit, je lis tes œuvres et tes agents autour de moi, autour de ma maison, autour de ma destinée, autour de ma santé, autour de ma richesse, autour de mon bonheur. Je demande que le Saint-Esprit soit sans état d'âme, afin de restituer ce qui m'a été volé. Je récupère mon argent au nom de Jésus. Je récupère mon foyer. Je récupère ma fécondité. Je récupère mon voyage. Je récupère ma protection. Je récupère ma paix. La réussite. La gloire. La faveur. Le salut. Et la délivrance. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais des fois, dis, là où on ne s'attend pas, moi je serai là-bas. Est-ce que quelqu'un croit en ça? Dis, ma foi et ma persévérance va payer cette année. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Veuillez vous asseoir. Voilà, bonne année à tous ceux qu'on n'a pas pu croiser, on n'a pas pu se voir. Je tiens à vous dire quelque chose. La Bible dit, la fin de tout ce vaut mieux que son commencement. Mais aussi, quand ton année démarre bien, ça t'envoie forcément à une fin qui est bien. Cette année, vous devez faire beaucoup d'efforts. Vous devez faire beaucoup d'efforts personnels. Amen. Dis à ton frère, fais beaucoup d'efforts personnels. Vous devez savoir, chacun a un travail à faire. Le travail qu'un homme fait dans le foyer, ce n'est pas le même travail que la femme fait dans le foyer. Amen. Amen. La femme, c'est une mère. Elle doit jouer son rôle de mère. L'homme, c'est un père. Il doit jouer son rôle de père. Qui parle de père, parle d'autorité, parle de fournir tous les besoins dans la maison, créer une condition de paix, de sécurité pour sa petite famille.
équipe, pas de mère, pas de quelqu'un qui supporte, qui tient, qui conseille, qui persévère, qui prie, qui sécurise. Amen. Vous devez grandir. Les chrétiens, nous sommes les seuls qui refusons l'évolution. Nous sommes des gens qui refusons l'évolution. Quand il s'agit des choses de Dieu, non, tout est fait, non, tout est fait, Dieu a béni, j'attends. Tu attends quoi? Le sorcier fait des efforts. Quand il rentre dans la sorcellerie, Dieu dit à cette année-là, je te vends tous les nouveaux-nés de la famille. Oui, toi qui es assis là, tu es déjà vendu. C'est toi qui rentres dans l'année, voilà grossesse. Tu prends un cas, 9 mois même, là, c'est une difficulté. Dès que tu accouches là, on dit à tête pas, l'enfant est mort. Parce que l'apprenti sorcier, en donnant, si tu as une famille de 20 personnes, en donnant tous les nouveaux-nés, ça fait comme on a au niveau de 20 nouveaux-nés. Mais celui-là, le diable va les mener dans sa sorcellerie. Actuellement, les sorciers ne dorment pas. Depuis décembre jusqu'à aujourd'hui là, c'est chaud dans les camps. Ils doivent présenter d'ici la fin du mois leurs victimes au diable. C'est comme vous allez voir dans ce mois de janvier, les gens sont durs, méchants. Tout est fermé parce qu'ils doivent montrer, ils doivent donner au diable une offrande pour entrer dans la nouvelle année. Mais regardez le chrétien, à peine même quand on dit des prières, mais regarde sa honte. Mais si tu restes dans ce comportement, tu vas pas évoluer. Les gens sont dans les biens, puis c'est des bébés spirituels. Il a 4 ans, 5 ans, 10 ans de conversion dans les biens, il ne change pas. C'est lui qui s'oppose à tout, il n'est pas d'accord avec tout. Il est là, c'est le but charnel qui est dans sa tête. Des fêtards, des gens qui regardent, des sons qui ne te font pas avancer. Et puis demain qui est étonné que dans le mois de mars, des malheurs t'arrivent. Amen. Le missionnaire a dit ça, le prophète a dit ça. Pourquoi ça même? Cette année-là, vous devez être des grands-pères spirituels. J'entends pas toi-même. Amen. Il y a un processus qui est mis en jeu depuis le 24 où Dieu a convoqué le grand missionnaire sur la base au niveau d'Angers. Je veux que vous ouvrez votre esprit. Cette année sera une année de pure spiritualité à 200%. Elle sera une année de pure spiritualité à 200%. Vous allez vivre le spirituel sur toutes ses formes. Vous allez voir le spirituel sur toutes ses formes. Vous allez toucher le spirituel sur toutes ses formes. Vous allez manipuler le spirituel sur toutes ses formes. Quelqu'un est en train de dire, le prophète, pourquoi tu dis ça? Nous sommes rentrés dans la fin des temps. À part nous là, nous sommes la dernière génération qui va guérir le Seigneur. Il n'y a plus de génération derrière. C'est comme vous allez voir aujourd'hui quand tu allumes la télé, toutes les émissions télévisées t'emmènent au mal. Aujourd'hui c'est la dépravation dans nos télés. Par la télévision, on contrôle le foyer des gens, on contrôle le comportement des gens, les valeurs, telles que la fidélité, telles que la sainteté, telles que l'amour, disparaît de nos langages. Le mal se perfectionne. Tout ce que nos enfants regardent, on les prépare à la sorcellerie, à la magie. Dans nos universités, ce n'est pas la peine. Si tu n'es pas mystique, tu n'es pas franc-maçon, tu n'es pas réseauticien, tout le système t'est fermé. Parce que le diable a mobilisé tout le royaume des ténèbres pour dire que l'heure est proche. Le Dieu des chrétiens arrive. Le Dieu des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Notre maître arrive. Je veux que vous ouvrez votre esprit. Ceux qui sont venus pour avoir juste une protection, parce que cette affaire de Dieu ne t'intéresse pas, c'est parce que tu as un besoin que tu es assis là. Et demain, quand Dieu déclenche cette situation-là, tu n'as plus le temps. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est quand on va à l'hôpital, on guérit, est-ce que le malade reste à l'hôpital? Les gens n'aiment plus Dieu, ils se servent de Dieu pour avoir ce qu'ils veulent. Si c'est votre cas,
Changez de comportement cette année. Parce que ce qui va arriver là, ça va vous étonner. Je suis en train de vous dire, pendant que tu demeures dans tes pensées charnelles, c'est pas parce que tu vas pas aux États-Unis que les États-Unis n'existent pas. Ça existe. La sorcellerie n'a pas besoin de te consulter avant de vouloir te détruire. Diminuez la vie charnelle un peu. Diminuez ça. Diminuez ça. Il faut réduire. Il y a certains que vous devez réduire. Vous devez réduire. Il y a des calamités qui arrivent. Voilà le Covid, il y a une autre variante qui arrive. Elle sera plus mortelle que la première. C'est là maintenant que tu as demandé la protection, mais on demande la protection avant de rentrer dans l'année. Dieu ne peut pas agir si tu n'ouvres pas la porte de ton cœur. Écoutez-moi, le portail vers l'éternité est à un pas de vous. Je ne suis pas en train de prêcher ça. Mais à cette étape où, peut-être qu'ils vont partir cette année. Où le monde sera, on ne maîtrise plus rien. C'est ta spiritualité, ta foi qui te protège. Donc il y a des trucs où vous devez vous enlever dedans. Je vous parle en tant que prophète. Dieu veut qu'on le suive parce qu'on l'aime. Dieu veut qu'on le suive pour lui confier nos âmes. Dieu doit avoir des hommes et des femmes avant son retour. Dieu a ses hommes. Dis à ton voisin, Dieu a ses hommes. Il a ses hommes et il a ses femmes. Arrange-toi avec ces hommes et personnes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?